Certains soutiennent que des parties de notre ADN ne servent à rien. On appelle cela l'ADN non codant ou encore l'ADN poubelle. Selon les manuels, c'est un nommé Susumu Ohno qui aurait inventé l'expression en 1972 de junk DNA ou ADN poubelle. Cette thèse soutient que plus de 95% de notre ADN serait inutile, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de coder des protéines de notre corps. Mais pourquoi le corps ferait ça ? Pourquoi le corps s'amuserait-il à continuer à reproduire encore et encore des séquences d'ADN qui ne servent à rien ? Et moi, je me pose la question suivante. Mais si ces fragments oubliés portaient eux-mêmes une mémoire divine ? Et si derrière le silence de nos cellules, une sagesse ancestrale attendait d'être réveillée ? Ce que j'ai reçu aujourd'hui ne parle pas seulement de biologie ou de génétique, il parle d'éveil, de reconnexion et de la possibilité aussi folle qu'elle puisse paraître que l'être humain détienne en lui un code sacré encore endormi dans notre ADN poubelle. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nao Mystique. Aujourd'hui, on explore les dimensions invisibles, les messages subtils et ce que l'âme murmure dans le silence quand le cœur prend le relais du mental. Aujourd'hui, je t'invite à revenir à l'intérieur, loin du bruit du monde, et à explorer le temple vivant de ton propre corps. Car la question que nous allons poser au guide dépasse le visible. Tout d'abord, nous allons demander qu'est-ce que l'ADN poubelle sur le plan spirituel ? Que signifie-t-il ? Est-ce que l'ADN non codant pourrait en réalité contenir une mémoire divine oubliée ou inactivée ? Et surtout, pourquoi cet ADN a-t-il été mis en sommeil ? Était-ce un choix de l'âme ou une conséquence de la vie sur Terre ? Reste bien jusqu'au bout car ce que je vais te partager aujourd'hui ne vient ni des livres ni des théories apprises. Ce sont des vérités canalisées, nées de connexion avec ce qui se trouve au-delà du voile. Mais avant de plonger dans ce voyage de conscience, laisse-moi poser une base essentielle avec toi. La canalisation spirituelle, qu'est-ce que c'est ? C'est une pratique vibratoire, un langage d'âme. Canaliser, c'est traduire des ondes lumineuses en mots. Par exemple, ces fréquences proviennent de présences subtiles, comme les anges, les archanges ou les maîtres ascensionnés. Ce sont eux que je reçois dans un espace profond de réceptivité et que je vous transmets ici avec humilité et respect. Mais n'oublie pas ceci, même les messages les plus purs passent à travers un filtre. Ici, il s'agit du mien. Il s'agit notamment de mon vécu, de mes émotions, de ma conscience du moment. Tout ceci vient colorer ce que je te transmets. C'est pourquoi je t'invite avec amour et humilité à faire preuve de discernement. Respire un instant, reviens en ton centre et accueille cette guidance. On commence dans un instant. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'ADN. Alors, parle-t-on d'ADN poubelle ou d'ADN divin ? Qu'est-ce que cela signifie-t-il au niveau spirituel ? Nous allons donc répondre à cette question au travers d'un message canalisé avec notre très cher et tendre Métatron. Je vais donc vous lire le message et vous faire une explication sur celui-ci. Alors, voici ce qu'ils écrivent. Bonjour, c'est moi Métatron. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Tout d'abord, l'ADN est une séquence de matériaux génétiques protéiques codant des protéines dans votre corps. Dans ces brins d'ADN, vous avez remarqué que seulement 2 à 10% de l'ADN était codant et l'autre partie était non codante. Cette théorie est incomplète et commence déjà à être remise en cause. Alors, je fais une petite pause ici, parce qu'en effet, il dit dans sa dernière phrase, est incomplète et commence déjà à être remise en cause. Et en effet, quand j'ai fait des petites recherches, je me suis rendu compte après qu'il y avait des thèses qui étaient sorties, notamment en montrant que l'ADN non codant avait d'autres fonctions, notamment je crois qu'il vient se fixer sur d'autres brins d'ADN, etc. Je vous mets la capture d'écran juste ici. Mais comme vous pouvez le voir, l'ADN a d'autres fonctions et commence déjà à être... on se rend compte déjà que cette partie non codante de l'ADN
a une spécificité et un rôle clé dans la régulation de l'expression des gènes, etc. En tout cas, retenez bien cette information, car j'ai vu ça après et je me suis dit que ça allait être assez important pour comprendre ensuite la suite du message. Alors, voici ensuite ce qu'ils écrivent. En effet, rien dans votre corps est inutile. Simplement, vous n'avez pas encore saisi l'entièreté de ces informations. En effet, ce matériel génétique a d'autres fonctions. Voyez-le plutôt comme une sorte de trousse à outils dans lequel vous pouvez piocher un ensemble de compétences oubliées. Donc là, il parle bien de l'ADN non codant, qui est comme une sorte de trousse à outils. L'humain a été modifié génétiquement pour ne pas exprimer l'ensemble de ses capacités divines. En effet, la grande capacité de l'ADN est qu'il peut se régénérer pour atteindre de nouveau la divinité. Alors, là, c'est important de revenir juste un petit peu rapidement. Donc, tout d'abord, il faut savoir que l'être humain, c'est un corps biologique qui a une fonction particulière. Et le pouvoir magique, si vous voulez, la spécificité de l'être humain, c'est qu'il peut se régénérer. C'est-à-dire que peu importe combien on peut détruire son ADN, il tendra toujours vers la divinité. Il va toujours tenter de se régénérer. Et ça, c'est vachement important de le comprendre pour la suite. Donc, cet ADN a été annulé. Donc, c'est-à-dire la capacité de pouvoir se régénérer et d'atteindre la divinité. En réalité, il écrit entre guillemets de base, toutes les séquences d'ADN sont codantes. Codantes, ça veut dire qu'elles viennent coder des protéines, qu'elles vont avoir un effet sur des protéines du corps pour leur donner des consignes. C'est ça que ça veut dire. Simplement, elles ont été mises en sommeil. Mais pourquoi elles ont été mises en sommeil ? Répondre à cette question demande aussi de comprendre l'origine de l'espèce humain, homme. À l'origine, l'humain est un véhicule d'ascension spirituelle. Ainsi, tout ce qui dort révèle des fonctions en lien avec l'éveil spirituel. Ça veut dire que tout notre ADN non codant, c'est-à-dire qu'il n'a pas la fonction de donner des consignes à d'autres protéines de notre corps, eux, soi-disant, c'était de l'ADN poubelle. Mais en réalité, ces parties-là de notre ADN sont en vérité des parties qui viennent nous permettre de révéler notre potentiel spirituel et nous amener vers notre spiritualité. Et ça, c'est l'origine et la raison de vivre de l'humain en tant que biologie, en tant qu'organisme. Son but, c'est d'amener vers l'ascension spirituelle. Et toutes ces parties d'ADN que nous, on appelle non codants aujourd'hui, ont cette fonction-là. Mais elles ont été mises en sommeil pour des raisons qui restent assez évidentes, mais bon, voilà. Ainsi, tout ce qui dort révèle des fonctions en lien avec l'éveil spirituel, c'est-à-dire tout notre ADN non codant. Cette observation est ainsi similaire à ce qu'on observe dans votre cerveau. En effet, seulement 10% utilisés, car les 99 autres pourcents vont vous permettre de redevenir conscient de votre divin. Là aussi, c'est intéressant parce qu'en réalité, il vient faire un parallèle entre notre ADN et notre cerveau, en montrant qu'il fait dans notre ADN, on a une partie qui est codante et une partie qui est non codante. Et cette partie non codante, elle va nous mener vers notre spiritualité. Et bien, en fait, ce constat est tout à fait le même dans notre cerveau. En effet, nous utilisons, alors je ne connais pas le pourcentage exact, mais il me semble que c'est entre 10 et 20%, ils avaient marqué 10, mais on n'utilise en réalité que 10 à 20% des capacités de notre cerveau. C'est notamment ce qui est abordé dans le film Lucie, où justement on voit le personnage développer l'entièreté des fonctions de son cerveau et développer en fait des capacités supraconscientes où elle peut voir dans les différentes lignes de temps, apprendre des compétences hyper rapidement, etc. Ben ça, en réalité, c'est ce qu'on doit être capable de faire en réalité. Lucie, c'est un documentaire, voilà, c'est la réalité. Donc bon,
Voilà, nous sommes bloqués à ces 10%, bon, pour des raisons, voilà, pour nous garder en esclavage, hein, plus ou moins. Donc voilà, c'était intéressant de faire ce parallèle-là, en montrant que tout ce qui est en sommeil chez nous ont le but de nous rendre conscients de notre divin et nous amener vers notre spiritualité. À présent, cet ADN divin que vous avez en vous permet de faire le pont entre le visible et le subtil. Il permet de rééquilibrer les champs toriques autour du corps. Donc le champ torique, c'est le champ énergétique du tor qui est autour de nous. C'est comme une sorte de sphère énergétique autour de notre tor, donc de notre centre énergétique qui est souvent situé au niveau du cœur. Donc le fait de pouvoir révéler cet ADN en nous, ça va aussi avoir un effet sur notre sphère spirituelle et sur notre champ énergétique, sur notre champ torique. Donc en effet, plus on est éveillé, entre guillemets, plus on éveille des parts de notre ADN divin, plus on vient aussi agir sur le plan énergétique et sur notre énergie. Alors, à présent, cet ADN divin que vous avez en vous permet de faire le pont entre visible et subtil. Il permet notamment de rééquilibrer les champs toriques autour du corps. En somme, les fonctions qui vous restent sont censées les fonctions donc on nous a laissées, c'est-à-dire visibles, ces fonctions vous permettent de rester dans un état animal de survie. Cela est pareil pour les animaux qui eux aussi ne peuvent plus exprimer toute leur divinité. Donc là, ce qui veut dire, c'est que en gros, on a modifié notre ADN pour faire en sorte que seulement une partie s'exprime, c'est la partie du coup animale, survie, reptilienne. On nous a laissé très peu de fonctions pour aller vers le divin en réalité. On a des fonctions voilà de réflexion, etc. Mais on est capable d'aller beaucoup plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vient aussi montrer le parallèle en montrant que les animaux aussi sont plongés dans des états, on va dire, sous-maximaux par rapport à leur niveau. C'est-à-dire que les animaux aussi ont une part de divinité et les animaux aussi ont sûrement des capacités au-delà de ce que l'on leur connaît aujourd'hui. Alors, ils écrivent. À présent, cet ADN non codant n'a pas pour but de retranscrire des informations ou d'appliquer des consignes aux matériaux enzymatiques. Il vient faire plutôt des ponts entre les protéines afin d'ajouter des compétences et en insérant des informations supplémentaires sur une séquence d'ADN. Alors, je vous fais la traduction de ce passage. Donc, de ce que j'ai compris, c'est que notre ADN non codant, c'est comme une trousse à outils dans laquelle on peut et on doit être en capacité de piocher pour en fait comme insérer des morceaux, comment je pourrais dire ça? Ouais, des morceaux d'informations sur des brins ou sur d'autres brins d'ADN pour ajouter en fait une subtilité, une information supplémentaire pour coder l'information différemment. En gros, l'ADN codant ne va pas directement coder une information comme peut le faire notre ADN codant que nous on a, c'est-à-dire qu'il vient appliquer des consignes. Lui, il vient plutôt ajouter des informations sur des consignes déjà établies. Si j'ai bien compris, c'est ça. Alors, ensuite, ils écrivent. Ainsi, il vient ajouter et transformer des séquences pour lui apporter un petit plus. Oui, voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Il vient apporter des informations supplémentaires sur des séquences d'ADN déjà construites. Pour leur apporter un petit plus. Cette action est plus ou moins active chez les individus. Par exemple, chez les portails organiques, elle est très faible. Mais chez les personnes dites éveillées, ou du moins sensibles aux énergies, ces échanges d'informations sont plus actifs. Alors, là, ce qu'ils expliquent, c'est que le fait que notre ADN non codant soit actif ou non va dépendre aussi de notre niveau d'éveil. Par exemple, les portails organiques, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est des individus qui n'ont pas d'âme. Donc eux, ils vont juste rester sur des informations basiques. Donc c'est-à-dire que l'ADN non codant chez eux ne va peut-être même pas être utilisé. En revanche, chez les personnes qui sont entre guillemets éveillées, même si j'aime pas trop parler de éveillé, non éveillé, parce que ça fait un peu ségrégation en mode toi t'es éveillé, toi t'es pas éveillé. Enfin bref, on va plutôt parler de personnes sensibles aux énergies, sensibles aux énergies. Eux,
ces personnes-là vont en fait plus facilement réactiver cet ADN non codant. Et cet ADN non codant-là va être plus actif, c'est-à-dire qu'il va pouvoir ajouter davantage d'informations sur des séquences d'ADN. C'est pour ça que quand on voit, il y a des personnes qui peuvent avoir des capacités comme du magnétisme, parler aux animaux, parler à la nature, enfin toutes sortes de compétences comme ça. C'est parce que ces personnes-là ont la capacité d'éveiller leur ADN non codant afin qu'ils ajoutent des informations supplémentaires sur leur séquence d'ADN codante. Et c'est ça qui leur permet de développer ces capacités-là. L'ADN non codant, en fait, c'est ça, c'est une trousse à outils de compétences que nous sommes en capacité de réveiller, d'activer ou non. Voilà. Et chez les personnes sensibles, du coup, ces échanges d'informations sont plus prégnants, plus importants. Alors, ensuite, ils écrivent. Ainsi, les informations et les échanges protéiques entre les brins d'ADN permettent plusieurs choses. C'est-à-dire que lorsqu'on réveille son ADN non codant, cela va avoir plusieurs fonctions et plusieurs impacts sur notre corps et sur notre vie. Alors, les différentes fonctions sont par exemple développer des capacités et des connaissances, augmenter sa conscience des différents plans et enfin, se relier au divin. Donc en effet, lorsqu'on réveille son ADN non codant, ou simplement lorsqu'on s'éveille et qu'on active des parts endormies de notre ADN, cela va nous permettre du coup de développer des capacités et des connaissances. C'est pour ça que certaines personnes vont pouvoir avoir des éveils, des capacités, des connaissances qui apparaissent sans que elles savent vraiment pourquoi. C'est parce que ces informations étaient déjà là à la base. Ensuite, cela nous permet d'augmenter notre conscience des différents plans. Donc, par exemple, ça va être des personnes qui peuvent être sensibles, qui vont voir les énergies, qui vont pouvoir ressentir les énergies des anges, des esprits, etc. Parce qu'elles vont être conscientes et sensibles aux différents plans. Et aussi, ça va leur permettre de récupérer une part de leur conscience d'eux-mêmes, c'est-à-dire des informations sur leurs origines, sur qui elles sont, etc., qui sont aussi bloquées et que par moments on n'arrive pas à voir. Et enfin, il permet de se relier au divin, donc ça veut dire pouvoir se relier à la source, se relier à l'énergie primordiale et de mieux activer l'abondance dans sa vie. Ensuite, ils écrivent l'ADN basse carbone, c'est-à-dire notre ADN organique, ainsi activé, peut capter les informations issues de notre ADN divin par la prière, les affirmations ou encore la magie, qui sont des leviers qui permettent, entre guillemets, de réactiver des codes génétiques enfouis sur plusieurs plans. Donc là, ce qu'il explique, c'est que, alors je ne sais pas si vous avez déjà lu le code Sophia, mais ça, c'est ce qui est notamment évoqué dans ce livre, c'est qu'en effet, on a un ADN à base carbone, c'est-à-dire un ADN organique, et un ADN divin. Et en fait, les deux, c'est comme s'ils se superposaient. Et lorsqu'on commence à réveiller notre ADN basse carbone, en éveillant ces parts d'ADN non codantes, on vient aussi créer des ponts, comme il expliquait, entre l'organique et le subtil. Donc, on va aussi activer notre ADN divin. Notre ADN divin, c'est quoi ? C'est la source. C'est l'ensemble des capacités que l'on a et qui est en lien avec la source. Donc, lorsqu'on réveille ces parts-là non codantes et qu'on fait le lien entre subtil et physique, on vient aussi du coup activer ce lien avec le divin. Et cela est possible du coup d'activer ce lien avec le divin par différents outils, qui sont notamment les prières, les affirmations positives, la magie. En gros, c'est le fait de travailler avec l'énergie. Parce qu'en effet, tout ce qui est prière, affirmation, on vient travailler sur les champs de fréquence, sur les champs énergétiques. Et ça, là, spécifiquement, ça vient travailler sur notre ADN à base carbone d'une part, mais aussi permettre le lien avec l'ADN divin, en fait, notre divinité, et du coup, le lien avec la source. Et du coup, ça nous permet de réactiver nos codes génétiques enfouis sur plusieurs plans. Parce qu'en effet, nous sommes des êtres multidimensionnels, et ainsi donc, quand on réveille notre ADN non codant et qu'on commence à se relier au plan subtil, on a accès à des informations, à des codes génétiques, à des codes divins qui sont enfouis et qui sont en fait comme disséminés dans plusieurs dimensions tout autour de nous, dans plusieurs plans. Parce qu'en effet, nous sommes donc sur plusieurs plans, à la fois astral, à la fois machin, Enfin, pour terminer, ils écrivent
L'ADN non codant est un cadeau à découvrir pour l'éveil de conscience et votre passage vers la 5D. Donc voilà ce qu'ils avaient à dire pour ce message. J'espère que ça vous a plu et surtout, activez la cloche pour ne pas manquer l'épisode 2 sur comment l'activer cette fois-ci, cet ADN divin. Je vous retrouve très vite et surtout, prenez soin de vous.